Moi je suis là pour vous parler du meilleur type de sport, puisque c'est un sport qu'on peut faire tranquillou assis dans un fauteuil en train de manger des chips chuchute pas de marque et de boire sa boisson énergétique chuchute pas de marque non plus, parce qu'on a la radio publique. C'est l'e-sport. Alors je pense qu'aujourd'hui la plupart des gens savent que il existe des compétitions de jeux vidéo au même titre que des compétitions sportives, que ça rassemble du monde, mine de rien, on s'en rend pas trop compte, mais la plus grosse compétition, c'est les Worlds de League of Legends. Et d'après les chiffres dernièrement sortis, en 2021, la finale avait rassemblé 30 600 000 viewers en moyenne. Sachant que nous, notre moyenne, c'est genre 4 viewers, on va pas se mentir. Et tout ça bonjour papa, bonjour maman. C'est ça. Avec un pic de viewers à un moment à 73 millions. Donc, il y a beaucoup de chaînes de télé qui rêveraient de faire des audiences pareilles, on va pas se mentir, même pour des compétitions sportives, etc. J'aurais dû aller regarder les chiffres du Super Bowl, je sais plus ce que c'est, mais c'est aussi énorme. Mais c'est gigantesque, hein, le Super Bowl. Et si on faisait une compétition d'e-sport pour augmenter les audiences? Ça pourrait fonctionner en vrai, écoute. Et accessoirement, les prize pool, donc c'est-à-dire le prix à distribuer entre les 3 premières places du podium, était quand même à 2 225 000 à se répartir. Dollars, ça va, hein, on se met bien. Oui. En plus, ils ont bien payé vraiment. Enfin, il y a vraiment avec des sponsors, des trucs de dingue. Ah ouais, Une fois, ouais. j'ai vu un reportage Arte dessus. Alors, ça paye pas aussi bien que ce qu'on voudrait faire croire. Ça reste quand même. C'est comme pour le sport classique, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit. Mais voilà. C'est quand même une pratique qui est beaucoup plus acceptée maintenant dans tout ce qui est sport de. Beaucoup de jeux sont pensés e-sport en fait dans leur pratique. Mais alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on parlait des JO, évidemment, tout ça. Autant le skateboard est passé comme discipline sportive aux Jeux Olympiques maintenant, autant les JO de Paris avaient essayé, pour 2024, je pense, de faire passer, ou 2026, de faire passer l'e-sport comme discipline sportive. Et alors, je vous demanderai après votre avis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de la communauté des gens qui aiment ou n'aiment pas le e-sport étaient tous d'accord pour dire que c'était une idée de merde. Et personnellement, je suis plutôt d'accord avec eux parce que c'est pas les mêmes compétences, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez voulu voir de l'e-sport au JO? Non. Non, pour moi, c'est un truc complètement différent. C'est pas. Ou alors, disons que le monde n'est pas encore prêt pour ça. Bah tu ouais, vois, ouais. genre dans quelques années, ça se trouve, il n'y aura plus les JO comme on l'entend et ce sera plus de l'e-sport. Peut-être bien, Donc... ouais. Les JO à distance, hein, donc. Les JO à distance. Bah, c'est vrai que le Covid, c'est pas une solution, mais bon. Après, ils ont aussi essayé de mettre la pétanque, etc. Ouais. Et il y a quand même pas mal de sports qui ont essayé de rentrer dans les trucs de Jeux Olympiques. Franchement, le e-sport, du coup, ça dénotait pas tellement quant au. Qu'est-ce que tu ferais dans les Jeux Olympiques, toi? Je sais pas, pour moi c'est quand même des skills différents. Je serais curieux de voir des mondiaux, enfin un vrai mondial d'e-sport comme des Jeux Olympiques, mais séparés des Jeux Olympiques. Tout comme on a les JO d'hiver qui sont séparés des JO classiques. Pourquoi pas mettre en place ce genre de compétition mondiale, mais encore dans un autre domaine, parce que je suis désolé, mais. Une compétition de Wii Sport. Moi, franchement, voir. Putain, Wii Sport en compétition, ce serait incroyable. Ce serait dingue. Et j'aurais un peu du mal à me dire que dans la même journée, je pourrais voir Usain Bolt taper le plus grand 100 mètres de sa life, et juste à côté, un type assis dans une chaise qui, ok, joue super bien, mais je sais pas, le feeling est pas pareil, quoi, tu vois. Bah après, s'il y a des compétitions genre de High Toys ou quoi avec la Xbox, les gens ils courent au final. C'est vrai. Mais par contre, il y a un truc qui est très marrant, c'est que le domaine du e-sport n'échappe pas au plus grand danger et plus gros saloperie qui existe dans le domaine du sport compétitif en général. Et ben, c'est le dopage. Il faut savoir que c'est un gros souci dans le monde de l'e-sport, que peu de gens en parlaient jusqu'à ce qu'un type d'une équipe assez connue quitte l'équipe, et je sais plus qui c'était, désolé pour les informations qui manquent. Il avait quitté l'équipe en dénonçant le fait qu'il en avait marre en fait du milieu horrible que c'était au niveau du dopage, parce que quasiment tous les joueurs pros, à un moment ou à un autre, on leur a proposé de prendre des médicaments pour hyperactifs, pour troubles de l'attention. Ah, comme ça ils étaient plus actifs. Ouais, du coup, comme ça ils étaient ultra moins. focus, leur cerveau était calibré pour être focus grâce aux médicaments, et du coup ils étaient en mode beaucoup plus au taquet sur le jeu. Et apparemment, vraiment, ça tourne énormément, et comme c'est des médicaments sous prescription, c'est pas trop difficile de s'en procurer, c'est pas considéré comme du dopage vraiment, puisque y en a pas en termes d'e-sport. Tu peux tricher en ajoutant des programmes, mais on considère que le corps humain ne peut pas être dopé pour l'e-sport. En fait si, et du coup c'était un vrai souci. Mais voilà. Et donc du coup voilà, c'était juste un petit passage sur l'e-sport que tout le monde connaît un peu, etc. Mais si vous me le permettez, j'aimerais vous parler d'une autre pratique de jeux vidéo qui, selon moi, fait aussi partie de la compétition, mais dans un monde un peu plus différent, un monde un peu plus marrant, où en fait c'est 50% de la compétition et 50% de l'entraide. C'est la pratique du speedrun. Oui.
Le Je sais pas speedrun, du tout ce que c'est. le concept de base, c'est simplement des gens qui essaient de terminer un jeu le plus rapidement possible. En utilisant soit des bugs dans le jeu, soit des... Excuse-moi, les est-ce que petits c'est ta codes, chronique ou c'est etc. ma Alors, chronique je prends la relève dès maintenant. Alors, on va couper le micro de Genre, Maxime. comme s'il les vous plaît. Sims avec le truc Simflouz et tout. C'est un peu le délire, oui. En Exactement. gros, tu as ici, je vais vite faire résumer 3 catégories. Les gens qui essaient de terminer le jeu le plus vite possible de manière normale, c'est-à-dire en suivant les codes du jeu, etc. Ceux qui vont utiliser des glitches pour passer à travers les murs, finir un niveau en moins de 2 minutes, etc. Les glitches, c'est quoi? C'est des bugs dans le jeu en fait. Ok. C'est, par exemple, si tu mets un saut sur la tête de ton personnage et que tu cours contre un mur à tel endroit, tu vas traverser la map du jeu et te retrouver au niveau de fin. Il faut savoir que la plupart des jeux Pokémon sont tellement buggés quand tu sais quoi faire que tu peux terminer les jeux en 5 minutes en moyenne. Ah ouais? Donc, ouais, c'est très 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 vénère. Ouais, il y a vraiment des bugs exploits. Ah, parce que moi, justement, il y a un Pokémon légendaire que je trouve pas du tout dans mon petit Pokémon diamant. Eh ben, il y a moyen de Ah, bah, de tricher un peu. Je reviendrai vers toi. Et alors, il y a aussi des gens qui, plutôt que de jouer eux, font en sorte qu'un ordinateur joue à leur place. On appelle ça du TAS, du Tool Assisted Speedrun. Et c'est le but de ça, c'est en fait d'essayer de déterminer c'est quoi le meilleur temps réellement possible, sans le temps de connexion cerveau-main qu'il peut y avoir avec l'humain, etc. Et chose assez quand même marquante, sur le premier Super Mario, les gens se sont chauffés à mort pour essayer de faire le meilleur temps possible. Et du coup, ils avaient calculé par ordinateur que le meilleur temps possible pour finir le jeu, c'était 4 minutes 54 secondes et 26 centièmes. Ce qui est quand même assez fort à l'ordinateur. Bah oui. Et la limite humaine a été trouvée à 4 minutes 57 secondes et 1 centième. C'est-à-dire que ils ont 3 secondes de différence avec l'ordinateur, ce qui est quand même impressionnant de ouf. Et quand tu sais que en fait le jeu ne peut pas les faire aller plus vite, c'est une histoire de tu peux pas finir c'est toutes les 4 secondes, le jeu se reset, blablabla. Et ben en fait techniquement ils ont rattrapé la machine à vraiment un quart de seconde près. Si c'était possible d'aller un quart de seconde plus vite, on aurait rattrapé la machine en speedrun, et je trouve ça super impressionnant de le savoir. Du coup, l'homme a encore de l'avenir Ouais, face ouais. à la machine Ah ouais, dans le clairement, e-sport. Alors, ça sert pas à C'est grand ça. chose de se faire remplacer par une machine. C'est ça. Et enfin, deux petits trucs à rajouter comme ça sur le monde de l'e-sport. Il y a vraiment un côté très compétitif, mine de rien, parce que sur le jeu Mario Kart sur Nintendo 64, je vois que Cyrielle connaît un peu. Ouais. Les carapaces Je bleues. bats encore mon d'amour, petit tout ça. frère, c'est vrai. Il m'a pas encore rattrapé là-dessus. Eh bien, il faut savoir que sur ce jeu-là, qui est la pratique du speedrun existe quand même depuis la fin des années 90, quand on a commencé à avoir Internet. Et le record, il y a 24 courses en jeu. Et sur les 24 courses, c'était un seul type qui possédait le record du monde sur 22 des courses. Du coup, toute la communauté s'était soudée pour essayer de le battre. En mode, il faut pas que ce type à lui tout seul ait le record mondial sur toutes les courses. Ah, c'est un peu drôle. Et du coup, Juste parce qu'il fallait C'est pas. triste pour lui, cela dit. pendant des mois, si pas des années, chaque fois qu'il arrivait enfin à décrocher le meilleur score sur une des 2 courses qui lui manquait, il se rendait compte qu'on l'avait battu sur 3 autres courses. Du coup, il était là, petit craquage de doigts, petit craquage de nuque, il rebattait les scores des 3 autres sur les autres courses. Sauf que du coup, entre temps, il se faisait rattraper sur une des 2 courses qu'il maîtrisait pas bien, et ça a duré pendant super longtemps. Et c'était assez fun de voir que la communauté était à la fois méga soudée dans ce délire-là et juste elle est ultra compétitive, quoi, tu vois. Et il a réussi au final à faire tout le truc ou il a abandonné? Il a fini par abandonner. Il expliquait que c'était quand même un truc qui était super chronophage au bout d'un moment, et quand ça dure pendant des mois, bah, il s'est dit écoutez, au bout d'un moment c'était rigolo, mais là je vais juste arrêter tranquillou. Faut pas oublier que même si jamais c'est du jeu vidéo, l'e-sport c'est avant tout de l'amusement. Et c'est pareil pour tous les sports. Ouais, si bah jamais ouais, ça ouais, commence c'est à ça. devenir toxique, etc., que ce soit encore une fois dans les JO ou que ce soit dans l'e-sport, mieux vaut arrêter tout de suite. C'est mieux C'est quand on ça. Et s'amuse. dans tout type de compétition Voilà, au final. exactement. Et du Parce que coup c'est la là, compétition le terme. ici on en parle moins souvent, on pense moins à ça quand on parle de compétition de jeux vidéo, mais c'est un peu comme un côté, vous savez, le 100 mètres, les lancers de poids ou de javelot, c'est plus viser un record mondial que d'affronter souvent des concurrents, etc. Par contre, ce qui est cool, c'est que pour un peu se lâcher, se détendre, etc., il y en a qui inventent des speedruns un peu plus rigolos. Pour reprendre l'exemple de Mario Kart, il y a une catégorie qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le principe, essayer de se faire toucher par une carapace bleue le plus rapidement possible que tu as lancé toi-même. C'est-à-dire que tu dois être dernier dans la course,
choper une carapace bleue, remonter toute la course pour devenir premier et te la lancer dans la tronche. Et il y a des types qui se font des speedruns sur cette catégorie-là, qui essaient vraiment de se donner à fond là-dessus. Et parce que pour eux, bah, ça les détend en fait. C'est plus de la compétition, c'est plus faire du timing à fond, etc. C'est plus des trucs un peu déconnes, tout ça. Donc c'est quand même cool de savoir qu'ils sont pas juste trop sérieux dans ce qu'ils font, etc. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop paumé. Je sais que le sujet était un peu vaste, que j'ai essayé de rattraper ça avec la compétition et tout.